Helena, une astronaute de 20 ans, a passé presque toute sa vie dans un vaisseau spatial appelé Orbithénie. En raison de problèmes tels que la surpopulation mondiale, le réchauffement et un environnement pollué, les scientifiques de la Terre se sont concentrés sur une mission vers une planète présumée habitable, Céleste. On estime qu'il lui faudra plus de 20 ans pour atteindre la planète. Initialement, Helena, alors qu'elle était bébé, a été amenée sur le vaisseau spatial par ses parents et ils l'ont élevée là-bas. Cependant, il y a 3 ans, un dysfonctionnement du système a entraîné un épuisement rapide de l'approvisionnement en oxygène d'Orbithénie. Ses parents ont donc pris la décision difficile de commettre l'impensable afin que leur fille puisse disposer de suffisamment d'oxygène pour atteindre l'avant-poste le plus proche. De cette manière, Helena a passé les 3 dernières années seule sur le vaisseau spatial. Sa routine quotidienne consiste à arroser ses légumes, à faire de l'exercice, à surveiller son état de santé et à se remémorer ses parents. À présent, elle a même commencé à éprouver des difficultés respiratoires car l'approvisionnement en oxygène est presque épuisé. Un jour, l'alarme du vaisseau spatial se met à retentir, ce qui inquiète Helena car c'est la première fois qu'elle est confrontée à un tel événement. Elle se précipite immédiatement vers la salle de contrôle pour inspecter et découvre qu'une navette s'est amarrée à son vaisseau spatial. Il s'avère que son appel de détresse a enfin reçu une réponse. Helena se précipite vers l'entrée et lorsque la porte s'ouvre, un ingénieur nommé Alexandre. Elle est tout aussi choquée et ravie de le voir, car cela fait 3 ans depuis sa dernière interaction avec quelqu'un. Alex se présente et procède à l'inspection du système d'oxygène. Mais Helena ne peut pas le quitter des yeux, peut-être parce qu'elle n'a jamais vu un homme de son âge auparavant. Quelques heures plus tard, alors qu'Alex est occupé aux réparations, Helena l'invite à dîner ce qu'ils acceptent. Plus tard, pendant le dîner, Helena continue de poser beaucoup de questions, mais pour une raison quelconque, Alex est distant. Et mentionne simplement qu'il doit terminer son travail et retourner à son avant-poste. Alex est un jeune homme dans l'espace. Le lendemain, Alex répare avec succès le système d'oxygène et se prépare à partir. Cette nuit-là, pendant qu'il dort, Helena rentre tranquillement dans sa chambre et grimpe sur lui. Alors qu'elle est occupée à la regarder, Alex se réveille et lui demande de descendre. Mais Helena, qui a été seule toute sa vie, mentionne qu'il lui faudra encore 2 décennies avant de voir quelqu'un rencontrer une autre personne. Elle l'embrasse ensuite doucement, et bientôt ils font l'amour. Le lendemain matin, Alex rassemble tous ses biens et part sans même faire ses adieux à Helena. Après avoir quitté le vaisseau spatial, il entre dans un couloir inhabituel puis monte à l'étage. Étonnamment, il émerge de ce qui semble être un bunker situé au cœur de la forêt. Ici, nous découvrons que l'Orbithénie n'est pas un vaisseau spatial après tout et que tout le scénario est orchestré sur Terre. Dans la scène suivante, Alex saute dans son camion et traverse la forêt qui semble être une installation hautement classée. Nous pouvons clairement voir qu'il existe des bunkers supplémentaires similaires à celui d'Helena et l'ensemble de l'opération est connu sous le nom de Projet Orbit. Cela ressemble à un trument chaud centrifuge. Peu de temps après, Alex arrive à l'entrée qui est fortement fortifiée par des militaires. Le soir, il se dirige vers le quartier général des opérations et rencontre le chef de projet Hugo. Hugo sort sa tablette et montre à Alex quelques statistiques qui révèlent qu'il y a en fait 10 orbiteurs. Ils affirment que les progrès sont satisfaisants et que si tout continue au même rythme, le lancement réel vers Céleste pourrait avoir lieu dans les 20 prochaines années. Malgré les nouvelles positives, Alex est affligé car il s'inquiète des 10 sujets de test qui ont été isolés dans les orbiteurs. Je me demande avec combien d'entre eux il a été intime. Cependant, Hugo l'informe que sacrifier 10 individus au profit de l'humanité est la bonne ligne de conduite. La nuit, alors qu'Alex rentre chez lui, un reportage annonce que 5 ans se sont écoulés depuis la catastrophe du vaisseau spatial Céleste. Au cours de cette nuit tragique, le vaisseau spatial, qui transportait 207 membres d'équipage, a connu un dysfonctionnement mécanique soudain juste après avoir quitté la surface de la Terre. Cela a entraîné un accident mortel qui a tué tout le monde à bord.
L'ingénieur en chef du vaisseau spatial se révèle être nul autre qu'Alex lui-même. Depuis l'incident, il a été enveloppé de culpabilité et de chagrin car non seulement plusieurs personnes ont péri, mais l'humanité a également subi un revers important dans sa quête de la Céleste. Le lendemain matin, Alex rencontre sa thérapeute, Sylvia, qui utilise un écran hautement futuriste pour mener ses séances. Avec l'aide de cet écran, les gens des deux côtés ne peuvent pas se voir, et même leur voix originale est. Tout ce qu'ils peuvent percevoir est une distorsion, un loup numérique qui reflète la leur, incapable de masquer ses expressions faciales. Alex ne peut plus cacher sa dépression, révèle les détails complexes de son travail à Sylvia et il exprime sa culpabilité sur les 10 sujets de Tess. Au fil des jours, Alex devient de plus en plus paranoïaque. Il regarde fréquemment des vidéos et des émissions en direct d'Elena, suggérant qu'il ne peut pas l'effacer de ses pensées. Puis, un jour, il décide de tout jouer. Il monte dans sa voiture et se dirige vers l'établissement. Pendant ce temps, à l'intérieur d'Orbité Nine, alors qu'Elena subit son examen de santé de routine, l'alarme recommence à sonner. Ceci surprend Elena, car son vaisseau spatial est éloigné de tout avant-poste. Bientôt, la porte d'entrée s'ouvre et Alex, habillé de manière décontractée, sort. Il l'informe aussitôt qu'ils ne sont pas à bord d'un vaisseau spatial et qu'ils doivent s'échapper. Mais Elena, paralysée par la peur, ne prononce pas un mot. Pour prouver son point de vue, Alex produit une caméra cachée ainsi qu'une puce électronique implantée dans Elena pour surveiller ses organes vitaux. Il l'informe également qu'il fait cela pour sa protection. Elena reste sceptique, mais comme elle a un faible pour Alex, elle accepte de l'accompagner. La science ne donne peut-être pas de bons résultats, mais les hormones oui. Avant de partir, Alex pirate le flux de la caméra et télécharge un enregistrement plus ancien d'Elena afin que personne ne soupçonne leur évasion. Suite à cela, les deux quittent l'orbite Nine. Quand Elena sort du bunker, elle est temporairement étourdie et a des difficultés à marcher alors qu'elle ressent la lumière du soleil et l'air frais pour la première fois. Alex puis la cache dans son camion et, d'une manière ou d'une autre, la fait passer l'entrée, chez que. Plus tard, il s'arrête près d'une colline et révèle tout sur le programme Orbité et comment il a vu le jour. Le programme a été conçu pour acclimater un humain à l'espace afin que le prochain lancement vers le Céleste puisse se dérouler sans problème. Il informe également Elena que ses parents sont toujours en vie. Mais lorsque cette dernière exprime son désir de les rencontrer, lui refuse. Il s'avère que ses parents font également partie du projet. Peu de temps après, les deux arrivent chez Alex et Elena est surprise de voir un équipement domestique normal. Elle éprouve également de la pluie pour la première fois et est ravie. Le lendemain, Alex rend visite à Sylvia et l'informe de ses actes, inquiet. Concernant la sécurité de son client, Sylvia révèle son authenticité à Alex et s'engage à l'aider si les choses tournent mal ce soir-là. Alex escorte Elena et la présente dans la métropole. Il lui achète une gamme de plats, ce qu'elle n'a jamais rencontré chez elle. Isolement quand Elena parle de l'océan, il l'amène simplement dans un aquarium et lui présente divers poissons le lendemain matin. Alex guide Elena jusqu'à son bureau personnel où il a installé de nombreux ordinateurs. Il précise que c'est l'endroit à partir duquel il surveille les orbiteurs et suit leur progrès distinctement souligné par la violation et la vie privée. Elena demande à Alex comment il a pu être impliqué dans un acte aussi cruel, mais ce dernier répond que c'est pour l'amélioration de l'humanité avec toutes les informations et statistiques acquises grâce au projet Orbité dont ils seront capables. Pour envoyer parfaitement un véritable vaisseau spatial vers le Céleste dans les années à venir. Dans la scène suivante, Alex ramène Elena dans une boîte de nuit et la présente à ses compagnes. L'un d'eux est le Der Xiao, un médecin renommé. Il interroge Elena sur sa ville natale, mais avant qu'elle puisse répondre à Alex, fabrique une excuse et déplace le sujet qu'il désire pour maintenir l'identité d'Elena secrète à tout prix. Après un certain temps,
le groupe discute des conséquences du programme Orbité et de la manière dont il peut aider l'humanité à long terme. Alex pense que les progrès sont de bons, mais le Dr Xiao affirme qu'au lieu de découvrir une nouvelle planète, les gens devraient se concentrer sur l'amélioration de la Terre pour en faire un meilleur endroit. Un jour, Alex observe des éruptions cutanées sur le dos d'Elnar et l'escorte jusqu'à son ami le Dr Xiao après avoir inspecté Elnar à la surface. Xiao révèle que sa peau est très sensible. Si elle n'a jamais été dehors au soleil, il l'envoie ensuite pour un examen complet et interroge Alex sur sa véritable identité. Xiao soupçonne qu'elle a un lien avec le programme Orbité et Alex révèle finalement tout cette nuit-là pendant qu'Alex est absent. Elna rentre dans sa chambre et commence à parcourir ses dossiers dans l'un de ses dossiers. Elle découvre quelque chose d'étonnant. Il semble qu'elle ne soit pas une progéniture après tout, mais en fait un clone. Elle feuillette alors quelques pages et découvre l'adresse de ses parents suppléants dévastés par la divulgation et le fait qu'Alex l'a trompée. Elle collectionne, elle rassemble ses biens et s'aventure plus tard. Alex rentre chez elle pour retrouver ses parents et comprend qu'Elena a découvert la réalité de sa constitution génétique. Il est clairement en détresse mais est incapable de la localiser. Pendant ce temps, Elena rencontre ses parents et les défie de l'avoir abandonnée. La mère apparemment attentionnée informe Elena que bien qu'elle soit un clone, elle possède la génétique d'individus de différentes époques, ce qui la rend exceptionnellement saine. Soudain, le père s'approche d'Elena par derrière et la menotte à la balustrade. Il entre ensuite en contact avec Hugo. Mais, de manière inattendue, la mère l'assomme et aide Elena à s'échapper. Quelques heures plus tard, elle retrouve Alex et le gronde pour lui avoir caché la vérité. Sans mots pour se défendre, Alex s'excuse simplement et l'embrasse. Cependant, les troubles ne font que commencer. Réalisant qu'Hugo et son équipage ont eu vent de l'évasion, Alex et Elena préparent leurs affaires et partent. Le lendemain, Hugo rencontre la principale bienfaitrice du projet Orbité, Catherine, et l'informe de la situation. Comme prévu, la patronne est loin d'être impressionnée car l'un de ses précieux atouts s'est échappé. Quand Hugo lui demande une solution, Catherine lui demande de localiser Elena et de l'éliminer. Ailleurs, Alex emmène Elena chez sa confidente de longue date, Sylvia, et demande un logement. Étant la femme au bon cœur qu'elle est, Sylvia accepte volontiers. Mais avant de pouvoir les faire sortir, elle entend frapper à sa porte. Dehors, elle rencontre Hugo et 2 soldats armés à la recherche d'Elena. Il s'avère qu'il a fouillé dans l'appartement d'Alex et y a trouvé la carte de visite de Sylvia. Les hommes font ensuite irruption à l'intérieur des lieux et commencent à chercher autour. Bientôt, ils atteignent l'une des cabines de thérapie sans se rendre compte que le couple est de l'autre côté. Hugo ordonne alors à Sylvia de démarrer l'écran et ce faisant, Alex et Elena se figent à leur place. Ils ne clignent même pas des yeux, car s'ils le font, la simulation de nous bougera également et fera exploser leur couverture. Cela continue pendant un moment et lorsque Sylvia refuse de remettre le couple, l'un des soldats l'abat. Cela terrifie le couple de l'autre côté et ils s'enfuient immédiatement. S'ensuit alors une poursuite intense sur les toits. Le couple parvient à garder une longueur d'avance sur les méchants, mais il se retrouve piégé lorsqu'il se retrouve dans une impasse sans aucune autre option. Alex suggère de sauter sur un autre balcon. Il prend les devants, mais quand Elena en a l'occasion, elle est paralysée par la peur et est finalement capturée. Alex ne peut que regarder Hugo et son équipe l'enlever. Cette nuit-là, Alex désemparé se rend dans la même boîte de nuit et rencontre son ami Xiao, qui a également apparemment été malmené par Hugo et son gang. Xiao exprime son inquiétude pour Alex et mentionne également que les résultats des tests d'Elena sont publiés. Malheureusement, elle n'est pas apte à rester dans cet environnement et devra retourner sur l'orbite Nine. La révélation dévaste immédiatement Alex, mais une idée lui vient à l'esprit. Pendant ce temps, Hugo s'approche de Catherine et lui demande s'il peut réintégrer Elena dans le programme Orbité. Cependant, elle refuse,
affirmant que cela leur coûtera une somme d'argent importante. Elle lui ordonne alors d'éliminer Helena immédiatement pour que la nouvelle ne coule pas. Suite aux ordres, Hugo commence à préparer le processus d'euthanasie, mais avant qu'il puisse terminer, Alex arrive à l'extérieur du bâtiment et propose de marcher à Hugo. Bien que ce dernier ait déjà décidé de tuer Helena, ils invitent quand même Alex à l'intérieur par souci de leurs amitiés. Sans perdre de temps, Alex mentionne qu'Helena porte son enfant, un enfant qui pourrait avoir une importance significative pour leur projet. Ils suggèrent ensuite qu'Helena soit autorisée à revenir dans l'orbiteur avec lui afin qu'ils puissent tous deux élever leurs enfants dans l'environnement. Cela créerait l'astronaute parfait qui, après 20 ans, pourrait piloter le véritable vaisseau spatial vers The Céleste. Étonnamment, Hugo meut l'idée et ils permettent au couple de retourner sur l'orbité. Dans la scène finale, 20 ans se sont écoulés. À l'extérieur d'orbité Nine, Hugo, désormais âgé, attend qu'une fille émerge de son bunker, vraisemblablement la fille d'Alex et Helena. La jeune fille sourit à quelqu'un derrière elle puis regarde le ciel. Le film se termine lorsque le vaisseau spatial, prêt à décoller pour Céleste, se fait entendre, indiquant que l'expérience a été un succès. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Activez les notifications et laissez un like pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé.